Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai pas l'habitude de la faire. Ça va en fait venir approfondir ce mois de novembre sur un aspect plus spirituel, émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des domaines qui ne ressortent pas, bien au contraire. Par contre, je ne choisis pas ce qui va ressortir. J'ai fait quelques signes là déjà et chaque signe a amené des choses différentes. Alors, je me souviens de votre taroscope du mois de novembre qui s'intitulait, je le mets là avec la vignette, des solutions de trouver un déclic important. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Qu'est-ce qui vous tracasse? Ça, c'est ma question. J'ai l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique et il y a une forme de dualité entre j'ai confiance mais je m'auto-sabote. Alors, est-ce que ça vous parle? Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous crée pas de complications ni de conflits intérieurs. C'est pour moi le but des guidances, c'est d'amener quelque chose qui ressort, peu importe que ce soit positif, neutre ou négatif, et de voir comment les choses vont se peaufiner. Voix, c'est un tirage bien sûr général, pardon j'ai mis un mot comme ça, voix, c'est un tirage général, vous voyez, il peut résonner un peu beaucoup ou pas du tout. Je l'ai dit, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, j'étais accro aux vidéos YouTube, je me suis sevrée depuis le temps, mais voilà, vous sentez. Mon astuce, c'est vraiment de vous dire quand ça vibre, là, quand vous dites oh punaise, cette situation c'est moi, c'est ma vie, c'est incroyable, cette guidance elle est pour vous. Alors je dis pas la totalité du tirage, mais des choses en tout cas qui, waouh, c'est incroyable. Dans ce cas-là, oui, prenez-le. Gardez votre discernement, simplement, vous le savez, c'est toujours important de le réitérer. Et puis, dans cette guidance, j'utilise le rose amour. C'est vrai que c'est un oracle sentimental, mais pas que. Il y a beaucoup de cartes énergétiques, émotionnelles, et je le trouve très intéressant de l'utiliser de la sorte. On a également l'oracle Mathéès, très spirituel, et bien sûr, j'utiliserai le tarot. Tout est indiqué, pardon, je n'arrive pas à parler en barre d'informations. On va passer sur la table maintenant. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite vraiment de passer un très très beau mois de novembre. Alors, nous voici avec votre tirage. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, une musique sympa, en présentant les cartes ici. Alors, ce qui me fait rire, ce qui m'a fait rire, c'est que lorsque j'ai mis le pardon, le conflit et les anneaux, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une réconciliation avec le passé ou une personne du passé? Pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, la lune représente aussi le passé. J'en parle dans ma formation de ce jeu-là, elle est dispo sur YouTube, voilà, c'est gratuit, vous pouvez aller faire un tour si le cœur vous en dit. Parce que cette lune, si je prends la lune du tarot, c'est aussi le passé qui refait surface. Et en plus, nous avons l'anneau ici. Donc on peut parler d'amour dans un premier thème. Après, je parlerai également de réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être familial, ça peut être amical aussi. Il y aura plein de choses à dire. Je pense que c'est croustillant. Je me mets les petites notes, vous voyez, pour rester concise au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on peut parler d'amour pour certains d'entre vous. Alors on n'est pas tous impactés par le domaine sentimental. L'anneau, ça va être aussi, vous savez, le contrat, les signatures, les engagements, que ce soit d'ordre professionnel ou simplement engagement au sens large. Ça peut être pour nos travailleurs indépendants, on va parler comment ça s'appelle, de la clientèle, de la patientèle. Pour ceux qui ne sont pas en travail indépendant, ça va être en lien avec une signature, peut-être financière.
Et puis, ben, après, alors attendez, je vais écrire ça. Après, je vais aussi parler un petit peu de justice et d'enfants, de pension alimentaire. Et également quelque chose en lien avec votre intérieur. Comme s'il y avait des mots qui avaient du mal soit à être exprimés, ou des mots qui étaient un petit peu tranchants, piquants. Des mots qui peuvent être dans le jugement. Alors j'y reviendrai à la fin parce que je trouve qu'on aura quelque chose d'intéressant. Alors, première lecture simple, ici, ben, si je lis bêtement les cartes de l'oracle Matérès ou de cet oracle-là, ben, c'est vrai que ça nous parle de pardon. Votre objectif, c'est d'arrêter les conflits, c'est de faire, d'amener la paix, de retrouver une certaine sérénité, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Alors ça peut être aussi avec une personne, mais aussi avec vous-même, se faire la paix avec soi-même. Et là, on a quelque chose d'intéressant, peut-être d'ordre thérapeutique ou simplement un travail sur votre développement personnel. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on a l'isolement ici dans le côté positif. Et l'isolement, ça me fait penser à l'ermite qui fait preuve de sagesse. Et quand on fait preuve de sagesse, il y a beaucoup de choses qui se décantent. Votre tirage, il est sympathique dans le sens où il y a une certaine fluidité qui va revenir avec cette notion de joie, de bonheur, de légèreté, comme si vous allez pouvoir enfin souffler. Voilà, donc ça c'est la grande trame. On commence avec cette personne du passé qui revient. Cette main tendue qui est là, c'est déjà une première étape avec vous-même. Se pardonner, accepter que tout ne soit pas parfait, en soi, en l'autre, sur cette personne du passé, que ce soit l'amour ou une amitié ou la famille ici. Le but étant de se rapprocher et de faire table rase des conflits, de pouvoir mettre ces conflits, ces tensions et cette dissonance à la poubelle ici pour se dire allez, on va vers la paix, on va vers plus de sérénité. Le petit hic, parce qu'il y en a un, et vous le savez, c'est que dans toutes les guidances que je fais, j'amène autant le positif que le négatif, parce que sinon ça s'appelle un tirage paillette. C'est pas un tirage qui fait travailler sur soi, et juste pour avoir des vues et de la monétisation, c'est pas intéressant. Voilà. Donc le positif, c'est qu'il y a l'envie d'aller de l'avant, l'envie de s'engager, l'envie de tendre une main pour se réconcilier. Que ce soit avec soi-même sur le plan thérapeutique, émotionnel, ça je me le réserve pour la fin, ça va être super bien. Mais que ce soit en lien avec une personne, ok, tendre la main, ok, mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des peurs, des doutes, peur de retomber dans des schémas, peur de retourner dans un auto-sabotage. Je crois que ce mot, je l'ai employé au début de la guidance. Parce que l'auto-sabotage, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qu'il est possible finalement de comprendre et de dépasser. Pour cela, il faut se dire les choses en toute sincérité, en toute honnêteté et en toute sagesse. Regardez, message, comme s'il y avait plusieurs formes de sagesse en vous qui peut-être étaient en dualité et qui demandaient à retrouver un équilibre. Moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a des Verseaux qui veulent tout. Vous connaissez cette phrase, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bah, c'est pas possible en fait. Hein. C'est pas possible. Il n'y a pas de, on peut pas tout avoir. Alors, oh, Irène, si on peut tout avoir. Voilà. Est-ce que là, il y a des Verseaux qui se disent ah oui, ça me parle. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites punaise, ça c'est vrai, je voudrais ça, 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 mais je comprends qu'il faut laisser du temps, ou il faut fournir des efforts, etc. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais c'est comme si il y avait un manque de réalisme à un certain moment avec je veux et je veux tout recevoir. Alors que non, il faut laisser le temps, il faut agir en conséquence et vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Pour moi, c'est déjà sur un aspect
relationnelle ou sentimentale, peu importe que ce soit cette personne qui vient du passé. Voilà, j'entends dinner, on ne peut pas tout avoir. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est pas négatif en soi. Parfois, enlever les œillères, bim, ramener la réalité, bim, ça fait du bien. Voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire ah punaise, je suis partie dans un truc là et à un moment donné, je me suis repositionnée, j'ai remise ma tête sur les épaules et ça a été mieux. C'est pas très français ce que je dis. Ben, si, c'est français, mais l'idée c'est ne pas être dans l'illusion, ne pas être ici dans un flou, que ce soit avec une personne, que ce soit avec soi-même. Et ça, c'est très important, parce que ça va vous permettre ici d'avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, voilà la phrase que je souhaitais trouver tout à l'heure, et de revenir à une certaine réalité. Revenir à une certaine réalité fait du bien, parce que on sait à quoi s'attendre, et les énergies sont plus équilibrées. Et c'est cet équilibre ici qui a travaillé à un moment donné. Il le sera, tant mieux. Il le sera parce que vous allez faire preuve d'engagement avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne en ôtant tout doute, en ôtant tout masque illusoire. Et c'est ça, être honnête avec soi, avec l'autre. C'est ça, être intègre avec soi, avec l'autre. Voilà, ôter le voile de l'illusion, enlever les œillères, se ramener à une certaine réalité, vérité, même si ça ne fait pas toujours plaisir, parce que moi je ne sais pas comment vous êtes, on dit que les Verseaux ils se projettent toujours dans le futur, à en oublier d'être connectés au présent à certains moments, et je trouve que c'est une faille du Verseau, alors pas pour tous les Verseaux bien sûr, mais pour les Verseaux en tout cas qui ont beaucoup de Verseaux dans leur énergie. Vous allez me dire mais de quoi elle parle? C'est par rapport à l'astrologie, parce qu'on n'est pas qu'un signe, on est un ensemble de signes. Mais c'est vrai que le Verseau est souvent ailleurs et ne se connecte pas au moment présent, jusqu'au moment où il se réveille et se dit ben tiens, aujourd'hui c'est aujourd'hui, il faut que je revienne à une certaine réalité. Et depuis tout à l'heure, je parle d'une certaine réalité, et cette réalité, elle est en lien avec le passé. Un schéma du passé ou une personne du passé. Voilà. Qu'est-ce qu'il va en résulter de tout cela? C'est malgré un manque d'équilibre, malgré un manque de communication, ou l'idée de mettre des mots sur des mots, eh bien, vous allez réussir à vous isoler, à faire preuve de sagesse et à remettre vos pendules à l'heure en fait, hein, les pendules à l'heure avec vous-même. C'est dans le bon sens parce que vous allez pouvoir retrouver une certaine réjouissance. Alors, si je parle ici de justice, brièvement, ben, il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes sur la pension alimentaire, sur le financement par rapport à un enfant ou pour un enfant, j'entends bien sûr formation, travail, sur le partage du patrimoine après une séparation, sur le partage de la garde des enfants après un divorce par exemple, bien on verra ici des solutions de trouver. Bim, c'est la phrase que j'ai mise dans l'intitulé de votre taroscope, votre horoscope du mois de novembre les Verseaux, des solutions de trouver et un déclic. Voilà, quand on reste embourbé dans ses idées, avec un manque de clarté, on ne trouve pas des solutions. Quand on ose poser les cartes sur table et mettre les choses à plat, on trouve des solutions. Et c'est ce qui ressort ici, notamment sur le plan pension alimentaire, sur l'argent et les enfants. Ça peut être aussi vous qui êtes l'enfant. Si jamais vous êtes en lien avec un héritage suite à un décès, si jamais vous êtes déjà dans cette énergie-là, je ne vous apprends rien. Dans ce cas-là, oui, il va y avoir des choses de solutionner vis-à-vis d'une somme d'argent, etc. La justice, à proprement parler, ça peut être en lien avec une procédure pour X raisons, si vous êtes déjà dans cette énergie-là. Ça peut être en lien avec un travail aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça peut me parler de prud'homme. Pour moi, il y a quelque chose de favorable qui ressort. Alors,
Donc ça, c'est au niveau de l'injustice. Si je parle ici de travail indépendant, brièvement aussi, parce que tout le monde n'est pas travailleur indépendant, il y a une croissance, il y a une progression, il y a cette notion de pouvoir se refaire confiance, bien sûr, il y a signature, engagement, on a le lien avec la patientèle, la clientèle, mais ça n'empêche pas d'avoir des peurs, des craintes et des doutes. Chose qu'on vous pousse à travailler. Et je dirais que c'est la problématique de tous les indépendants et de tous les travailleurs auto-entrepreneurs, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a peut-être l'idée de travailler sur un schéma à ce niveau-là, pour se dire, allez, j'ai confiance. Mais c'est pas j'ai confiance, je me mets des œillères et je fais signe de rien. C'est j'ai confiance parce que vous savez d'où vous venez et vous connaissez vos capacités. Alors je dis pas que tout sera parfait pour les travailleurs indépendants ce mois de novembre, mais il y a cette notion de travailler sur un auto-sabotage ici et d'aller vers plus de légèreté. Alors oui, le défi c'est de mettre des mots M-A-U-X sur des mots M-O-T-S ou l'inversement. Oui, M-O-T-S sur M-A-U-X. Et ça, c'est pas évident parce que voir la réalité en face, je pense que ça va être votre titre, les Verseaux. Mais c'est très bien, en fait. Pour ceux qui ne travaillent pas, enfin, si on parle simplement, vous voyez, de signature financière, de contrat d'engagement, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une maison, peu importe. Ici, on n'a pas le domaine à proprement parler qui ressort. On a 2 anneaux, donc il y a quelque chose qui va vous lier entre vous et autre chose, une signature par exemple. Et c'est normal, des fois on se pose des questions, est-ce que je fais bien? Je prends l'exemple, je dois acheter une voiture, ça fait 10 ans que j'ai la mienne, elle est pourrie, il faut que je la change, mais bon, alors si je prends tel modèle-là, est-ce que ça va aller par rapport à mes finances, etc. Je prends l'exemple de voiture, je prends un exemple nul, je l'avoue, mais j'essaie de changer parce que je prends toujours le même exemple immobilier. Bon, on va le faire de façon abstraite. Vous avez un achat important à faire ce mois de novembre sur le plan financier et il y a beaucoup de doutes, de remises en question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Au bout d'un moment, vous allez trouver des solutions et des accords avec vous-même pour vous dire, bon, allez, je me lance. Après une réflexion qui sera utile et fructueuse, une réflexion qui sera même libératrice parce que elle va vous procurer un sentiment de mieux-être ici. Donc, c'est pour tous les Verseaux qui se disent est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas, je ne sais pas, je suis perdue avec la lune. C'est normal. Y a l'idée que vous vous sentiez... il y a ce besoin d'avoir plus de discernement pour agir en bonne et due forme ici. Bon, ça peut être aussi un achat important vis-à-vis d'un enfant, voilà, pour X raisons. Ça ressort. Alors, si on parle ici de thérapie, d'émotion, il peut y avoir un achat par rapport à la créativité, art-thérapie ou thérapie tout court, ou des choses qui sont en rapport avec l'art qui vous font du bien. Ça peut être par exemple la musique, les dessins, tout le domaine lié à l'art. Voilà, vous le prenez au sens large, hein, c'est pas forcément un truc qui coûte cher. Hein, ça peut être, vous aimez un tableau, vous aimez, je sais pas moi, un oracle, vous vous dites, tiens, ouais, j'hésite, je peux pas trop, hop, ici, je me fais plaisir. Après mûre réflexion, j'achète ce tableau, par exemple. Après mûre réflexion, je la prends, cette guitare-là. Voilà, c'est en lien avec l'art. L'émotion, c'est aussi tout ce qui est lié, la lune, c'est lié aux émotions, les émotions, la psychologie, peut-être la thérapie. Il peut y avoir un frais à ce niveau-là. Voilà, vous allez voir le magnétiseur ou la psychologue, forcément, c'est payant. Mais voilà, je dirais qu'il y a un compromis entre je le fais parce que ça me fait du bien et en même temps ça m'embête, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Pour moi, vous allez le faire quand même, lâcher prise et retrouver cette notion de mieux-être. Alors, si vous êtes en lien avec la thérapie et le développement personnel, les Verseaux, on a quelque chose de très agréable, un travail sur des schémas, un passé,
un travail sur l'auto-sabotage ici. Pour moi, il y a l'idée de ne pas forcément étaler ce que vous travaillez et la manière dont vous travaillez les choses. Après, vous n'êtes pas obligé d'être en lien avec la thérapie. C'est vous le meilleur des thérapeutes, de toute manière, avec vous-même. Ça peut être un travail par le biais du développement personnel, je ne sais pas, moi, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui peuvent aider par l'hypnose. Il y a des sites, par exemple celui de Psychonautes de Kevin Finel qui est très bien, qui propose pour un petit forfait X audio qui vous aide. Enfin, moi j'adore. J'ai pas pris le forfait parce que je me fais de l'auto-hypnose, mais je trouve ça très très bien, vraiment. Alors, des personnes qui travaillent sur leur enfant intérieur. Il y a du mieux. Dire que vous allez sauter sur la table et retrouver à 100% des paillettes dans votre vie, non, mais il y a un réel mieux. Il y a une soupape. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui sort, en fait. C'est l'idée de sortir de vieux démons, là, je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais de les mettre sur la table et de voir les choses en toute réalité. Et ça, c'est important parce que ça vous amène vers davantage d'épanouissement, mais surtout un bonheur. Donc voilà ce que je voulais vous dire ici dans cette lecture émotionnelle, spirituelle, les Verseaux de ce mois de novembre. Je vous embrasse et prenez soin de vous, on se retrouve très vite.